Je crois qu'il serait vraiment très opportun que François Fillon maintenant veuille bien accepter de reconnaître qu'il n'est pas majoritaire. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Nous sommes dans l'incapacité de dire qui a gagné. Les chiffres sont très proches. Pour l'instant, dans les résultats provisoires, Jean-François Copé serait en tête. Donc évidemment, ça nous réjouit, mais ça va être serré. Pourquoi dans la Haute-Garonne, il y a 50 voix de plus que les Margemans? Pourquoi est-ce qu'à Neuilly, il y a 800 bulletins qui ont été annulés? Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages et ainsi de m'élire comme président de l'UMP. Ces résultats me donnent une courte victoire de 224 voix. Ils ne seront définitifs que lorsque la commission chargée du contrôle des opérations de vote les aura proclamés. Nous sommes dans l'incapacité de dire qui a gagné. La COCO doit contrôler les résultats, va le faire d'une façon... Article 6 des statuts, elle doit prononcer le résultat le soir de l'élection. Écoutez, ce qui est important, c'est que Jean-François Copé a appelé François Fillon, ils ont échangé au téléphone. C'est inexact, Franck, c'est inexact. C'est inexact, j'étais avec François Fillon toute la soirée. C'est inexact, on ne peut pas dire des choses pareilles. Il l'a appelé tout à l'heure, pardon, Eh bien, Valérie. écoute, il ne l'a pas appelé avant d'annoncer sa victoire ou sa pseudo-victoire. On vit en direct, là, le crash de l'UMP. Ce qui veut dire, quand le blé est mûr, il est temps de le récolter. C'est ce que nous avons fait ce soir. Et demain, nous tendrons la main à nos amis fillonistes. Bonne soirée à vous. Nous avons gagné. Notre formation politique est dans l'incapacité de donner un résultat. C'est un dysfonctionnement majeur qui fait peser un doute très important sur cette élection et j'en suis extrêmement choqué. Ah oui, il a raison, c'est vrai qu'une fraude dans une urne faite dans des bureaux de vote qui sont tenus par ses amis, oui, ça, il a raison d'être choqué. Contrairement à Jean-François Copé qui s'est autoproclamé président, François Fillon a eu cette sagesse d'attendre que ce soit la commission de contrôle des opérations électorales qui le fasse. Est-ce que vous avez gagné cette élection à la présidence de l'UMP ? Oui, ma réponse est oui. Je reste convaincu que nous allons vers une victoire de François Fillon. Je considère même qu'elle est acquise. Les résultats que Jean-François Copé a donnés hier soir sont des résultats sérieux. On a eu une soirée hier qui était un peu surréaliste, on va dire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation déplorable. Et le surréalisme, c'est bien pour un dimanche soir, ça ne doit pas durer très longtemps. Je demande à Jean-François Copé et à François Fillon, je les ai eus au téléphone d'ailleurs il y a quelques instants, de calmer le jeu entre leurs partisans. Nous avons la certitude que nous l'avons emporté de quelques centaines de voix. Depuis ce matin, il n'y a pas d'écart avec les résultats qui ont été centralisés hier soir ici à l'UMP et qui donnaient donc une légère avance à Jean-François Copé. Les derniers décomptes donnent une avance à François Fillon. En mon syndicalisme, il faut savoir cesser une grève. Il y a un moment où il faut aussi savoir cesser les blocages. Je vais vous donner maintenant les résultats. Il y a eu 176 608 votants, 174 678 exprimés, ont obtenu Jean-François Copé 87 388 voix, soit 50,03%, et François Fillon 87 290 voix, 49,97%. Je veux à nouveau dire ma très grande reconnaissance à l'ensemble des militants de l'UMP ainsi qu'à l'ensemble de celles et ceux qui ont œuvré avec un enthousiasme, une passion et une ferveur extraordinaire pour cette élection. Je veux dire aussi que ce moment démocratique, même si nous avons connu 24 heures qui nécessitaient sans doute que les choses soient précisées, a été un moment très important dans l'histoire de notre famille politique. Il est temps maintenant que l'opposition républicaine que nous incarnons se mette au travail. C'est dans cet esprit que j'ai téléphoné à François Fillon. C'est dans ce même esprit que je lui propose, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ne m'ont pas apporté leur soutien dans cette campagne, de me rejoindre. Je le dis à nouveau, mes mains et mes bras sont grands ouverts. Il est temps maintenant que soit derrière nous la période électorale et que s'ouvre, à compter de demain matin, le temps du travail. Il est normal que les périodes électorales, d'élections internes, donnent lieu à quelques tensions personnelles. Je le comprends. J'en ai été moi-même parfois
un peu la cible ou l'objet. Je souhaite dire qu'il n'y a dans mon esprit comme dans mon cœur ni amertume, ni rancœur. Et il n'y a qu'une seule chose qui nous engage, travailler au service des Français. Ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise. Nos adversaires, ils sont à gauche. Ils auront en face d'eux une UMP extrêmement engagée et déterminée à faire clairement valoir les convictions qui sont les nôtres, autour d'une droite et d'un centre droit, républicain, moderne, mais qui combattra toujours le politiquement correct de la gauche bien pensante. C'est ce que j'ai appelé la droite décomplexée, et croyez-moi, désormais, elle est de retour. Les méthodes qui s'y sont déployées ne rencontrent, de ma part, aucune approbation. Mais au-delà des nombreuses irrégularités de ce scrutin que j'aurais pu contester, ce qui me frappe surtout ce soir, c'est que la fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste.